raté, je recommence. Bonjour mes bien chers frères et mes bien chères sœurs. Nous sommes tous réunis ici en ce jour pour célébrer le désordre et le savoir-faire. Mon compagnon Rabbi Malvisser et moi-même, Benoît Triste, allons procéder à la lecture d'histoires comme ça de Rudyard Kipling et de Vie de thé, Esprit du thé de Soshitsu Sen. Actionnez-nous. Or, il avait une fois dans une île déserte des bords de la mer Rouge. L'hôte et l'invité. En signe de bienvenue, l'hôte a légèrement entrouvert le portail en bois brut. Un parricide dont le bonnet reflétait les rayons du soleil avec une splendeur plus. Patiné par les intempéries, puis il a aspergé le sol de gouttes d'eau. Les invités arrivent à peu près en même temps. Ils franchissent le portail et pénètrent dans le vestibule. Qu'Oriental et ce Parsi vivaient au bord de la mer. Où ils changent de chaussures et ôtent leur manteau. Après les avoir Rouge, sans rien de plus que son bonnet et son couteau, un fourneau de cuisine de l'espace à lequel. Un jour, il prit de la farine et de l'eau. introduits dans une salle d'attente, on leur sert des petits bols d'eau chaude. Les invités vont alors attendre à l'abri d'un arbre à la lisière d'un petit jardin. Simple et tranquille, semblable à un sentier de montagne, un chemin de pierre les conduit à travers une forêt touffue d'arbres, de buissons et de mousses. Le rôle du jardin est de mener les invités jusqu'au pavillon du thé. Parmi à lui de se servir de ce four, il le fait cuire, jusqu'à ce qu'il fût à point et se sentir bon. Mais au moment où il allait le manger, voici que descendit de la grève, sortant du désert. Ainsi quittent-ils leur vie mondaine, ainsi ont-ils la possibilité Inhabitué de l'extérieur du rhinocéros, avec une corne sur le nez, deux petits cochons. de se détendre et d'affranchir leur esprit de ses préoccupations matérielles. Voilà. De même que le jardin évoque En ce temps-là, la peau du rhinocéros lui avait tout juste. un sentier de montagne, le pavillon de thé rappelle une simple cabane d'ermite, des matériaux ordinaires, Et collant partout, elle ne faisait de pli nulle part de ceci. des piliers et des linteaux de bois brut, des murs en clayonnage et des toits en chaume. Il ressemblait tout à fait à un rhinocéros d'arche, mais Noé en beaucoup plus naturel. Où des corses permettent à la construction de se fondre harmonieusement dans le paysage. Après avoir été salués silencieusement par l'hôte, les invités réunis s'avancent un à un vers le pavillon. Près de l'entrée se trouve un petit bassin de pierre. Chaque invité se penche pour se rincer les mains et la bouche, geste symbolique de purification, puis se faufile à l'intérieur par une petite porte. Avant l'arrivée des invités, l'hôte a accroché un rouleau de parchemin. Quoi? Le paressy lâcha son gâteau et grimpe jusqu'en haut du palmier, vêtu simplement de son bon nez d'où le rayon du soleil se reflétait toujours avec une splendeur plus qu'orientale. Le rhinocéros renversa le four et le gâteau roula. Près de l'entrée se trouve un petit bassin de pierre. Chaque invité s'y pense pour rincer la bouche, geste symbolique de purification, je l'ai déjà dit. Alors le parsi descendit de son palmier, remit le four. Avant l'arrivée des invités, l'hôte a accroché un rouleau de parchemin dans l'alcôve du pavillon. Il s'agit souvent de la calligraphie d'un prêtre zen ou d'un maître du thé qui aide à créer une certaine atmosphère dans la réunion. Scotora est au promontoire de l'équinoxe majeur. Sur un lit de cendres fines que l'on vient d'étendre, on a Alors le paressy descendit de son panier, remit le four sur le pied et récita sloka suivant lequel. préparé un feu de charbon et de bois. De l'encens brûle.
Ne le connaissez pas, je vais avoir l'avantage de le reposer. Toujours en cuite. Sur le feu, l'hôte a placé une bouilloire. Tout en entrant, chaque invité apprécie du regard le rouleau de parchemin, le feu, la cendre préparée, la bouilloire et tous les ustensiles qu'on a pu exposer. La lumière tamisée, la finesse des coloris, des murs de boue et de bois créent une ambiance propice à la méditation. Les invités attendent tranquillement la venue de leur hôte. Celui-ci ouvre la porte coulissante, accueille chaque invité, retourne dans la salle de préparation Merci, merci, merci. et commence à servir un repas léger. On remercie pour cette réunion qu'on a vécue parmi vous, parmi nous et en vous. À la semaine prochaine. Comment dit-on aux civilités, soyez prudents et maladroits. Comment on arrête ce truc? Faut vite il y a des moyens de l'éteindre.